Hey, bonjour à tous, ici Luc Saint-Pierre, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet épisode 22 de Luc le Geek. Et aujourd'hui, on est le 10 novembre 2021 et on fait le tour des comics que j'ai achetés. Et aussi, on peut tout de suite commencer avec un film que je me suis procuré. Sonic the Hedgehog. Je sais pas si vous avez eu la chance de regarder ce film, mais je vous dirais que c'est probablement un des meilleurs films tirés de jeux vidéo. Bon humour, c'est le fun, vraiment cool. Je sais pas si vous avez su avant l'histoire, mais ils ont changé l'apparence de Sonic. Au début, il ressemblait pas trop au personnage en tant que tel. En fait, il était très laid. Puis ils ont décidé de prendre de reporter le film pour refaire les visuels. Et là, on a un Sonic qu'on reconnaît beaucoup plus. Et vraiment cool. Ils vont sortir un deuxième film. Puis je suis bien content. C'est sûr que je vais regarder le deuxième film aussi. Côté des comics, cette semaine, on a Mighty Morphin Power Ranger. Je pense juste que c'est Power Ranger. Ou je sais plus si c'est Mighty Morphin, mais en tout cas. C'est un de ces deux-là. Le cover B, j'ai beaucoup aimé. J'ai pogné celui-ci qui est que je trouvais cool, qui était un peu rétro. On a aussi Batman the Imposter, le numéro 2. Batman the Imposter, c'est vraiment bien. J'ai beaucoup aimé le numéro 1. Ça parle... en fait, ça se passe à peu près au moment d'un début de Batman. Et... dans le fond, il y a un autre Batman, en tout cas, une autre personne qui se peut passer pour Batman et qui tue les victimes. Puis là, ça met comme le vrai Batman en péril parce que c'est comme pas sa politique. Puis là, le monde commence à juger ses actes puis tout ça. Et il y a comme deux enquêtes en même temps qui se déroulent. Tu as l'enquête de Batman pour découvrir c'est qui le faux Batman. Et tu as aussi une agente, je me rappelle plus de son nom, mais qui aussi de son bord fait une enquête pour découvrir c'est qui Batman ou quel type. Puis elle se rend compte aussi qu'il y a comme deux façons. Il y a comme deux façons d'agir, mais elle comprend pas trop encore qu'il y a deux Batman. En tout cas, c'était vraiment bien. C'est court comme série, c'est 3 volumes. 3 volumes, je sais pas si on peut dire des volumes. 3 livres. 3 books. Ouais, book 2. Fait que c'est bien. Cette semaine, je commence une nouvelle série. Ben, c'est pas une série, c'est une mini-série. C'est Batman and Robin. Il va y avoir 3 numéros. Et ça raconte l'histoire plus, comme on peut voir aussi, c'est Robin and Batman. Fait que le focus est plus sur Robin que Batman. Et c'est supposé parler un peu plus quand que Robin prend son envol. Je sais pas c'est quel Robin, par exemple. D'après moi, c'est son fils. Je suis pas sûr. C'est que je suis tombé finalement dans Superman à cause de son fils. Et j'ai décidé de donner une chance. Fait que j'ai pogné Superman Action Comic numéro 1036. Ouais. Je sais pas si quelqu'un a tous les numéros de Superman. C'est quasiment impossible. Mais ça en fait des années. Et je suis rentré au bon moment. Là. Ça commence. Superman s'en va ailleurs. Il est plus sur Terre. Il laisse la Terre à son fils. Puis il part ailleurs avec un nouveau groupe pour une mission qui se veut un peu suicidaire. Donc, j'ai hâte de lire ça. Excusez, je suis tombé dans l'une pendant une fraction de seconde. Mon cerveau s'est mis à réfléchir, puis en tout cas, désolé. Righteous Tours for Vengeance. Le numéro 1, j'avais bien aimé. On sait pas trop qu'est-ce qui se passe encore. C'est un peu détective, on sait pas trop. Il y avait quasiment pas d'écrit dans le premier numéro. Ça, c'est le numéro 2.
Puis, il y a comme un mystère, il y a un tueur, le personnage principal rentre en contact avec celui-ci d'une façon quelconque. Puis, c'était bien simple, il y avait presque pas de texte, puis je sais pas, j'ai accroché, puis j'ai eu le goût de lire la suite. Fait que je me suis inscrit pour la suite. Numéro 3, Harley Quinn, The Animated Series. Ça, j'ai hâte de lire ça. J'ai beaucoup de plaisir à lire cette mini-série qu'ils ont faite. J'espère même qu'ils vont... c'est 6 numéros, je ne me trompe pas. J'espère qu'ils vont continuer après ça. Oh, j'ai pris ce cover-là. Il y avait des beaux covers. En tout cas, ça me dérange pas trop. The Joker, numéro 9. Il y avait 2 variantes de cover qui étaient vraiment cool aussi. The Joker, c'est vraiment bon. Je pense qu'on en a déjà parlé. C'est Gordon, dans le fond, qui part à la chasse à Joker parce qu'il n'est plus dans Gotham City. Il est ailleurs dans le monde. Puis, il arrive toutes sortes d'aventures. Il se retrouve surtout en Europe pour une partie du temps. Et c'est vraiment une bonne série que j'aime bien. Justice League Last Ride, numéro 7. J'ai l'impression qu'il y en a 8 numéros de ça. C'est correct. C'est pas extraordinaire. C'est une aventure parmi tant d'autres de Justice League. Là, plus ils disent vers la fin. Là, mais je suis pas super impressionné, mais je suis content quand même de le lire. Donc c'est tout. C'est une petite semaine. J'espère que vous avez aimé ça. La semaine prochaine encore, c'est une mini-semaine. En tout cas, je pense. On peut avoir des surprises, on peut changer d'idée des fois. Alors, merci de m'avoir écouté. À la semaine prochaine. Ciao.